Il y a une vingtaine d'années, on était dans la préfecture de Lyon pour une remise des prix du concours de Paris, concours agricole. Et ça a été presque une révélation, mais dans tous les lieux de la préfecture, on voit les armoiries du Beaujolais à côté des armoiries de Lyon. Et ce jour-là, je me suis dit, ça serait quand même beau de vendre du vin à Lyon en quantité. Et ça a démarré comme ça. L'idée a été quand même de pouvoir revenir sur Lyon et en force. Après, il y a eu des rencontres, des contacts, des amitiés. Tout à l'heure, on a vu Gilbert Ségura. C'était une des premières grandes amitiés que j'ai rencontrées sur Lyon il y a une dizaine d'années. Après les salons de Lyon, Yann, le bouchon traditionnel lyonnais. Et bon, aujourd'hui, on est là pour inaugurer les cuvées qu'on a fait avec lui. Et je trouve ça génial. Alors, personnellement, moi, je ne fais pas de Beaujolais nouveau. On est sur Morgon, Régnier et Brouilly. J'ai des collègues qui en font. Après, pour dire, le Beaujolais a redoré son blason. Ça, je peux vous le garantir. La semaine dernière, on était au Salon des vignerons indépendants à Lyon. Pendant 5 jours, c'était une folie. On a eu un monde fou, c'était super. Donc les Lyonnais reviennent en masse vers nos vins et c'est très bien parce qu'ils redécouvrent le fruit, la rondeur, la sucrosité, la fraîcheur du gamay et c'est excellent pour nous. Alors avec Yann, on a sélectionné 3 cuvées. On a sélectionné une cuvée de Morgon 2019. Sur la matière, c'est un Morgon avec beaucoup de fruits, beaucoup de rondeur. Et après, on a sélectionné ensemble 2 autres cuvées qui ont été élevées en fût, donc dans le même acabit de ce qui a été élu meilleur gamay du monde, donc tonneau de 500 litres et 350 litres de la tonnerie Chassin. Et là, on va ramener autre chose, on va ramener de la complexité, on va ramener un peu de boisé, un peu de toasté et beaucoup de rondeur. Donc les 3 cuvées, avec 2 styles différents, sont intéressantes dans des registres un peu différents. Alors, le Covid a un peu bouleversé la chose. Pendant 2 ans, on a eu les salons qui ont été fermés, donc ça a un peu changé la donne. Mais par contre, on s'est rendu compte que les gens ont beaucoup consommé, et ont beaucoup consommé des crus du Beaujolais notamment. Donc en commercialisation, c'est un peu de tout. GMS, j'y vais pas parce que c'est pas mon truc. Par contre, restauration, bien sûr. À la cave, on a beaucoup de monde. Les Lyonnais reviennent en masse sur le Beaujolais. C'est ce que je dis toujours, notre région devrait être le terrain de jeu de la ville. Parce qu'il y a des sentiers de randonnée pédestres, en vélo, enfin c'est top. Export, bien sûr. J'en fais dans beaucoup de pays d'Europe, Danemark, Finlande, Suède. Aux États-Unis, j'ai un importateur qui me référence sur 2 États, Angleterre, enfin bref, les salons, le vente en ligne, on a un site. Enfin, c'est un peu dans plein de secteurs différents, mais on est en pleine expansion, pour le coup. Franck, quel est le mot de la soif? Le mot de la soif? Vous avez envie de quoi ce matin, des poterons minés, de consommer avec vos vins? Ah, c'est l'avantage de nos vins, c'est qu'on peut les boire à toute heure, à tout âge. Souvent les gens me disent combien de temps faut le garder. Je dis mais ça dépend de vos goûts à vous. Moi je les adore sur le fruit et l'exubérance. Même les 2020 actuels qui sont encore un peu jeunes, j'aime cette exubérance. Les 19 pour le coup, moi j'adore parce qu'on s'est déjà un petit peu posé le vin jeune. On a les tanins qui sont arrondis, qui ont mûri. Donc un cru du Beaujolais, on peut le boire quand on veut. Il n'y a pas vraiment de règle. C'est vraiment une notion de plaisir et on peut l'associer avec tout ce qu'on veut, sauf la salade. Que vive le Beaujolais, dans le Beaujolais, mais également entre Rhône et Saône, à Lyon par exemple, et au-delà des frontières. Merci, à la vôtre. Au revoir.